Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je vais m'entretenir avec vous au sujet de l'évangéliste Luc. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel était l'objectif aussi de sa rédaction? En fait, ses ouvrages de rédaction. Donc, allons-y. L'ensemble des exégètes et historiens considèrent que Luc s'est inspiré de l'évangile de Marc. Donc, on y voit à partir de la source Q et théorie des deux sources. Et en fait, tout ça ne m'a pas convaincu, loin de là. Je crois même que c'est le contraire. Luc aurait pu inspirer les écrivains des évangiles dont on remet en cause la paternité. Luc a effectivement reçu oralement des apôtres, probablement davantage de l'apôtre Pierre, ou en tout cas des premiers disciples qui ont été là dès le départ avec Jésus. Tout ce que Luc cherchait à savoir. Cependant, Luc a consigné par écrit ce que les témoins directs lui ont enseigné, après quoi Luc a adressé son enquête à un dignitaire romain d'Antioche, du nom de Théophile. Mais voyons voir l'argumentaire pour avancer une telle hypothèse qui, de toute évidence, va à contresens de ce qui est généralement admis. Alors, j'y vais encore par des justifications historico-scripturaires, comme je l'ai déjà mentionné dans une vidéo. Donc, nombre d'événements de la vie de Jésus sont racontés dans les évangiles. En fait, comme mentionné dans un article que j'ai rédigé il y a un certain temps, les écrivains des évangiles ont effectué ce que j'ai appelé des corrélations scripturaires, justifiant la messianité de Jésus par tout ce qu'il a accompli à la lumière des écritures prophétiques, donc des écritures anciennes. À maintes reprises, on réalise que les écrivains ont utilisé les prophéties anciennes pour exposer leur démonstration au sujet de tout ce que Jésus a accompli, en concomitance ou en lien avec ces mêmes prophéties. Pour le chercheur actuel, on parle de corrélation historico-scripturaire, mettant en relation ce qui a été prophétisé autrefois par les prophètes avec les preuves historiques par les témoignages des témoins directs. Bien entendu, l'exégèse ne se contente pas que de cela, mais ce n'est pas ici le sujet. L'évangile de Luc est, à mon avis, le plus intéressant des 4 évangiles parce qu'il est empreint, du moins davantage, d'impartialité. En effet, Luc ne semble pas avoir été un témoin direct des événements, comme en témoigne son propre récit dès ses premiers écrits, et je vous lis le passage de Luc 1, versets 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors, je termine ici, c'est une très courte vidéo, mais je termine ici parce que je vais ensuite entamer une autre vidéo sur le portrait de Luc. Donc, j'ai un très long article de rédiger, mais je dois quand même le sectionner afin de ne pas alourdir la vidéo. Donc, prendre le temps de bien d'absorber ce qui sera dit. Évidemment, c'est laissé au jugement de chacun. On n'est pas obligé d'adhérer à ce que je propose, mais j'ai certaines hypothèses à vous proposer et vous faites comme bon vous semble. Alors, sur ce, bien, je vous remercie. À bientôt.